Bonjour, je m'appelle Joseph, donc je suis kinésiologue, coach et je suis formateur aussi en hypnose. Alors, la kinésiologie est différente de la kinésithérapie. La racine, c'est juste la racine grecque, kinésis, qui veut dire mouvement. Donc effectivement, on va travailler tous les deux sur le muscle, mais pas de la même manière. Le kiné va lui essayer de rétablir le muscle, la structure, alors que nous, la kinésiologie, on va s'intéresser à ce qui a provoqué ces douleurs et aller derrière en fait. Et derrière, on va trouver des émotions et des énergies qui sont perturbées. Sans doute, vous avez peut-être entendu parler de techniques comme l'EFT, qui s'appelle Emotional Freedom Technique, qui est une technique qui permet justement de travailler sur des douleurs, mais en utilisant la dimension émotionnelle et énergétique. Et il faut savoir que l'EFT vient de la kinésiologie. Voilà. Donc c'est une manière simplifiée de faire de la kinésiologie, mais en étant parfaitement autonome et le faire sans avoir besoin d'un kinésiologue. Ok. Alors la raison pour laquelle les gens iraient voir un kinésiologue, c'est pour la raison principale, c'est parce que vous avez des douleurs qui se répètent. Vous allez voir un kiné, vous allez voir un ostéopathe, vous allez voir votre médecin et ça se répète. Donc là, ça veut dire que derrière, c'est pas que physique, il y a autre chose. Donc il faut creuser. Et c'est là où vous allez voir un kinésiologue. Parce que là, il va vous aider. C'est une manière d'interroger le corps et c'est en fait le corps qui va nous donner la réponse, qui va nous dire comment on peut vous aider pour que vous n'ayez plus ces douleurs. Après, vous pouvez aller voir un kiné ou un ostéopathe. Le travail qu'il va faire va être encore mieux. Mais on aura juste en fait déblayé et équilibré la dimension émotionnelle et énergétique, ce qui permet après à celui qui va travailler vraiment sur la structure, comme un kiné ou un ostéo, d'aller plus loin. Alors, la kinésiologie, on va dire on va imaginer une pièce de monnaie, d'accord? Sur une pièce de monnaie, vous avez un côté pile, un côté face et une tranche. Imaginez maintenant cette même pièce de monnaie qui est voilée, qui est tordue. Est-ce que vous allez, pour la redresser, travailler que sur un côté? Si vous le faites, vous allez avoir beaucoup de mal. Ou est-ce que vous allez travailler sur l'autre côté seulement? L'idéal, ce serait de travailler sur les deux en même temps. D'accord? Et ce qu'on va faire en kinésio, c'est que nous, on va travailler carrément sur la tranche. Et la tranche, c'est l'énergie qui fait le lien entre le corps et l'esprit. Et en travaillant dessus, on va aussi bien travailler sur le corps et sur l'esprit en même temps. Et c'est ça que permet la kinésiologie. Et une fois qu'on l'a fait, ce qui posait un problème, une fois qu'on le redressait, qui revenait, en travaillant sur l'énergétique et la dimension émotionnelle, on va pouvoir rétablir l'équilibre entre le corps et l'esprit. On va dire que 90% des douleurs ont des origines émotionnelles. Sauf quand ça vous arrive comme ça et que ça part. Mais souvent les douleurs chroniques où ça fait très longtemps, il y a une histoire derrière. Le corps, en fait, c'est une manière pour lui de s'exprimer, de parler. Par exemple, on a des mots. Les mots MAUX, souvent on dit les mots MAUX sont les douleurs dues au mot MOTS. C'est-à-dire des fois, à force de dire « Ah, je suis fatigué. Ah, je suis fatigué. Oh, je ne me sens pas bien. » Voilà. On se répète. Et à un moment, vous croyez qu'est-ce qui se passe? Le corps, il entend, il enregistre. Ah, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Voilà. Et vous le voyez. Donc, de la même manière, si vous changez votre posture, vous allez changer aussi la manière dont vous vous sentez. D'accord? Quelqu'un qui se plaint tout le temps, observez comment son corps. Vous verrez que petit à petit, la personne va décliner physiquement. Et là, si vous allez voir après un médecin, il va effectivement rétablir, ou un kiné. Mais la cause, ce n'est pas justement cette posture, c'est le résultat de mots que vous vous répétez à longueur de journée, ou d'émotions, en disant « je ne suis pas bien, je suis fatigué, je suis crevé, etc. » Vous le répétez. Et en fait, vous vous conditionnez. Et notre corps, il entend vraiment. Tout ce qu'on dit, il l'entend. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'entends quelqu'un se dire « Ah, je suis nul, je suis nul, stop », non, ne dis pas ça. Parce que souvent, on est le premier responsable de ce qui nous arrive dans la vie. D'accord? Et c'est trop facile de dire « c'est la faute des autres ». L'inconvénient de dire, par exemple, « c'est la faute des autres », c'est qu'on n'a aucun moyen de maîtriser ou de contrôler quoi que ce soit, puisque c'est l'autre. En revanche, si vous acceptez que vous êtes responsable de ce qui vous arrive, au moins en grande partie, là, vous avez des possibilités de faire quelque chose, de changer ça. Et vous avez besoin de personne d'autre à part vous. Éventuellement, de vous faire accompagner par quelqu'un. Et c'est là où, par exemple, moi, je vais intervenir en tant que coach. Où là, je vais aider les gens à changer des choses dans leur vie, dans leur comportement.
Et s'il y a besoin, ben, je peux les aider par l'hypnose. Et l'hypnose, concrètement, les gens ont tendance à croire que l'hypnose, c'est quelqu'un qui prend le contrôle. Ben, c'est tout à fait l'inverse. Il faut savoir que toutes les 90 minutes, vous entendez bien, toutes les 90 minutes, on est dans cet état modifié de conscience. Qu'est l'hypnose? L'hypnose n'est rien d'autre qu'un état modifié de conscience. Un exemple, vous conduisez sur une voiture, sur un chemin que vous connaissez. Vous discutez avec une amie, d'accord? Et puis au bout d'une heure, vous arrivez chez vous. Et vous êtes souvent surpris. Ah, je suis déjà arrivé. Et vous avez discuté, et en fait, vous n'avez pas fait attention à la manière dont vous avez conduit. Ben, vous étiez déjà en état modifié de conscience, en état d'hypnose. D'accord? Donc l'hypnose est un état naturel. Et beaucoup de gens ont peur de ça, alors qu'il ne faut pas avoir peur, puisque vous le vivez tout le temps. Si vous n'étiez pas dans cet état toutes les 90 minutes, vous seriez à l'asile. Parce que le cerveau, c'est une manière pour lui de rebooter, de dire « Ok, j'intègre ce qui s'est passé dans les 90 minutes et je repars pour un nouveau cycle ». La personne qui n'est pas capable d'avoir ce type de cycle, on le retrouve à l'hôpital psychiatrique. D'accord? Donc c'est important de comprendre ça. Et les personnes qui sont capables de rentrer facilement en hypnose, c'est des gens qui sont capables d'avoir une bonne imagination, comme un enfant, capables d'avoir confiance en eux et capables de lâcher prise. Donc quand vous avez ces trois qualités, vous êtes facilement quelqu'un qui peut être en état d'hypnose et on peut vous apprendre aussi après à être en auto-hypnose, à vous aider vous-même. Et c'est ça que j'aime bien dans la philosophie de ces différents métiers que je fais, que ce soit la kinésiologie, que ce soit l'hypnose ou le coaching. Le but, c'est vraiment de permettre aux gens de devenir responsables et autonomes. On a besoin d'autonomie. Et si on veut par exemple que notre communauté soit autonome et responsable, il faut commencer que chaque individu ait exactement ses valeurs. Je suis responsable, je suis autonome, et après je peux travailler en collectivité, dans le respect de l'autre et dans le respect de soi. Voilà. Et ça, c'est des valeurs qui font que j'adore ce métier. Et je ne le faisais pas avant. J'avais un autre métier, je travaillais en entreprise, j'étais économiste d'entreprise. Et à la suite du décès de mon père, j'ai changé parce que j'ai compris que je n'étais pas venu pour ça, j'étais venu pour aider les gens. Des gens qui ont besoin et qui sentent qu'ils sont loin de ce qu'ils sont capables de faire. Et qui ont envie d'être meilleurs aujourd'hui qu'ils étaient hier. Et meilleurs demain qu'ils seront aujourd'hui. Et c'est vraiment ça mon objectif, c'est d'aider les gens à s'améliorer. Et à grandir et à avoir surtout confiance en eux. Exactement. Mon but, c'est vraiment ça. Parce que c'est ce que moi, j'ai été amené à faire, à découvrir qui j'étais, quelles étaient mes compétences, quelles étaient mes qualités. Et à comprendre le lien entre le corps, les émotions, les énergies. En fait, on ne peut pas les séparer. On est un tout. L'être humain a plusieurs facettes. Physique, émotionnelle, mentale, la dimension spirituelle aussi. Après, cette spiritualité, elle est intérieure, elle n'est pas extérieure. On cherche cette force à l'extérieur, mais elle n'est pas à l'extérieur, elle est en nous. Elle est en nous, elle est autour de nous, elle nous lie tous. Et c'est ce que j'explique en fait quand je fais des ateliers ou des formations, je montre aux gens que ce lien existe et ils le vivent vraiment, concrètement. Et des fois on peut avoir la sensation qu'on fait de la télépathie. Mais il y a des liens. On a écrit récemment un livre sur la connexion des arbres, que les arbres ont une conscience collective. C'est vrai pour les arbres, c'est vrai pour les animaux. C'est vrai aussi pour l'être humain. On est connectés. Et c'est vraiment cette unité. Et c'est important de comprendre que quand vous faites une chose, il y a 100 personnes qui font la même chose. Quand vous faites une prise de conscience, il y a 100 personnes qui font cette prise de conscience. Donc, le changement qu'on veut voir venir dans le monde, il doit commencer par nous. Pas par les autres, par nous. Humblement dans son coin. Et petit à petit, vous allez voir, vous allez attirer des gens qui sont dans la même démarche, dans la même dynamique que vous. Et là, vous allez dire, ah, je pensais que j'étais tout seul. Vous n'êtes pas seul. Il ne faut pas rester isolé. Il faut d'abord se connaître, s'aimer, se respecter. Et après, on est capable de faire ça pour les autres. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Et souvent, dans 90% des gens qu'on va accompagner, à un moment ou à un autre, on va se rendre compte que c'est ça qui manque. On ne sait pas s'aimer, on ne se respecte pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On est violent, on est mauvais avec l'autre, on est jaloux, on va essayer de faire le mal. Mais tout ce qu'on fait, que ce soit bien ou mal, nous revient toujours. Ça, il faut vraiment l'apprendre. Tout ce qu'on fait, bien ou mal, nous revient toujours sous forme de boomerang. Et généralement, c'est surmultiplié. Donc si vous faites du mal, ça viendra de manière encore plus douloureuse. Et pas forcément par un chemin, ça peut être vos enfants, ça peut être une maladie, vous perdez quelque chose, quelqu'un qui meurt. Il y a plein de choses qui se passent. Regardez même nos hommes politiques, qui ne font pas forcément des choses très bonnes. Regardez leur famille, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une grande harmonie? Est-ce qu'ils sont malades? Il y a toujours plein de problèmes. Il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer.
Alors, quitte à le payer, autant que ce soit pour une chose qui soit constructive, positive. En tout cas, ça, c'est mon option. Après, chacun choisit en fonction de son éthique. Alors, le PB qui vient nous voir, c'est effectivement les gens qui sont stressés, angoissés, qui ont du mal à dormir, les enfants. J'ai pas mal d'enfants. Et pourquoi? Souvent, les enfants, on leur met la pression très tôt. Ils ne lisent pas vite, etc. Et ça vient aussi bien des instituteurs que des parents. On veut leur mettre la pression tout de suite. Il faut tout de suite qu'ils réussissent. Non, chacun apprend à son propre rythme. Ce qui est important, c'est de créer un environnement où l'enfant se sente épanoui, aimé, apprécié, valorisez-le. Il n'a pas réussi quelque chose, bah, c'est pas grave. Dites, bah, tu vas y arriver la prochaine fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous essayez de l'aider. Vous l'encouragez. Et pas l'inverse. Et comme on met de la pression sur les enfants, on crée un cercle vicieux. Et finalement, les parents viennent me les amener en me disant « ouais, il n'est pas bien, etc. » Et ils voient souvent plusieurs psys, ce qui est absolument dingue, quoi. À 8 ans, voir plusieurs psys, aucun intérêt, quoi. Et c'est juste un manque de confiance. Et quand finalement, petit à petit, on aide ces enfants, eh ben, ils changent. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'après, c'est les parents qui en parlent autour. Des fois, je reçois des personnes qui me disent « ah bah c'est un tel qui m'a dit qu'il fallait venir vous voir, etc. » Et ce qui est génial aussi, quand avec la kinésio par exemple, la kinésiologie, ça fonctionne beaucoup plus vite avec les enfants qu'avec les parents ou les adultes. Pourquoi? Parce qu'ils ont un mental qui n'est pas encore très fort. Donc, ils sont beaucoup plus souples, ils s'adaptent plus vite. C'est ce que j'avais dit, ils sont capables de lâcher prise beaucoup plus rapidement aussi. Et quelque part, ils ont encore cette connexion qu'on a perdue quand on était petit. Jusqu'à 2-3 ans, on avait cette connexion, mais en prenant de l'âge, on a perdu cette connexion. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Mon but, c'est vraiment d'aider les gens à se connaître, à se découvrir, à s'aimer, à s'apprécier. Et une fois que vous avez ça, ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est votre objectif de vie? Quel est votre projet de vie? Et ce projet ne peut exister aussi qu'en travers avec les autres. Personne n'a jamais réussi tout seul. Personne n'a jamais réussi tout seul. N'importe quelle entreprise, n'importe quelle personne qui est devenue un leader a réussi grâce aux autres. Et pour ça, ben, on a besoin de la confiance. Et le socle de la confiance, c'est de commencer déjà à avoir confiance en soi, à avoir foi en soi. Et après là, on peut effectivement travailler avec les autres. Tout le monde peut venir me voir, les prix sont abordables et puis on peut toujours faire des échelonnements s'il y a des difficultés financières. Parce que je ne veux pas que l'argent soit un frein au développement personnel de la personne. Alors, moi je reçois sur rendez-vous, les gens généralement ont mon téléphone, ou ils vont sur mon site coachdevie.com et ils me contactent ou par téléphone et à ce moment j'ai déjà un échange parce qu'il faut que je sache si je suis la bonne personne. Et que leurs besoins, je peux y répondre. Et si ce n'est pas le cas, ben, soit je vais les diriger vers un confrère. Donc moi, je noue vraiment des partenariats. Donc je connais pas mal de personnes dans ce milieu. Donc ça me permet de diriger vers les bonnes personnes. Voilà. Et après, quand le courant se passe bien et que la personne, je vois que je peux l'aider, qu'elle est d'accord, on prend rendez-vous. Et à ce moment, on se voit.